Le channeling, une pratique occulte dangereuse du New Age. Comme beaucoup de pratiques ésotériques, vous avez deux faces. D'un côté, les charlatans, qui se servent de certaines pratiques pour gagner du fric, et de l'autre, des vraies pratiques qui sont tout à fait fonctionnelles, mais qui sont occultes et dangereuses pour vous. Le channeling, qui est très utilisé dans le New Age, a pour but soit de communiquer avec son soi profond, soit de communiquer avec des entités qui viennent d'une autre dimension, qui n'ont pas de corps physique. Et dans les deux cas, sans le savoir, ces personnes communiquent en fait avec des démons. Pour cela, il y a plusieurs techniques. Certains rentrent dans une phase de transe méditative, d'autres utilisent une boule de cristal, et d'autres encore utilisent par exemple une planche Ouija. Peu importe la technique, ça marche, mais vous appelez des mauvais esprits. Alors ceux qui tentent de communiquer avec des entités spirituelles ou avec des défunts, quand ils auront une réponse, ils vont alors directement communiquer avec des démons. Ils laisseront alors des portes ouvertes dans leur vie et dans leur corps à ce que les démons puissent venir. Ils pourront soit les oppresser, soit les posséder. La plupart vont commencer à être tourmentés dans leur quotidien. Certains entendront des voix, certains auront juste des peurs ou des angoisses, et certains encore souffriront d'une nouvelle maladie. Tout simplement parce que les démons en question auront pris autorité sur leur vie. Leur but, c'est de les emmener loin de Dieu et de les mener tout doucement vers la mort. Ensuite, il y a ceux qui tentent de communiquer avec leur soi intérieur. Ils vont faire surgir ce qu'ils appellent un guide, soi-disant pour les aider dans un problème de leur vie. Et bien souvent, le problème en question va être réglé, car Satan est malin, et s'il peut soigner quelqu'un ou donner des directives de vie afin qu'il le suive, alors il le fera. Et voilà comment des milliers de gens se retrouvent sous une emprise satanique. Et ça peut être suite à une guérison ou un problème réglé dans leur vie par un guide. Parce qu'en fait, ce guide, c'est tout simplement un démon. Mais comme pour les premiers, les problèmes n'arrivent pas tout de suite et ils ne les voient pas venir. Le problème principal des gens pratiquant ces techniques, c'est la non-connaissance du monde spirituel. Ils sont incapables de voir la différence entre ce que Dieu fait et ce que Satan fait. Ils se sont créés leur propre univers, leur propre vérité. D'ailleurs, dans leur bouquin, il est dit qu'ils peuvent choisir eux-mêmes si ces entités sont des anges, des esprits, des guides, ou même une simple voix profonde qui vient de leur ADN. Ils vont de plus en plus tenter de laisser le contrôle à l'entité en question. Et ça marche. Le démon prendra alors possession d'eux et ils commenceront à avoir des visions, une vue sur un monde spirituel invisible, ou encore des souvenirs d'un pseudo vécu antérieur. Les démons ont un grand pouvoir afin d'emmener les gens dans l'erreur, dans la perdition et vers la mort. Faites très attention avec quoi vous jouez. Jésus, aie pitié de nous et sauve-nous. Nous avons besoin de